des témoignages. À partir du verset 5, c'est une autre personne qui se présente devant Jésus. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, les priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, il vient, et à mon serviteur: fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Amen. Oui, la Bible nous parle ici de deux histoires. Et c'est des histoires qu'on nous raconte dans le chapitre 8 de Matthieu. La Bible nous dit que Jésus descendait de la montagne. Mais il descendait de la montagne. Quand est-ce qu'il est monté de cette montagne? On voit tellement qu'il descend. Mais quand on va plus loin, c'est dans le chapitre 5, où la Bible nous mentionne qu'un jour Jésus est monté à la montagne, il a pris la barque et il est monté à la montagne. Et à partir de là, quand il s'est tenu, c'est dans le chapitre 5, il commençait à prononcer ce qu'on appelle les béatitudes, où Jésus a commencé à dire: et heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les débonnaires, et ils hériteront la terre. Jésus commençait à parler de heureux. C'était un peu comme il donnait la ligne qu'il va suivre. Ce qui était comme l'agenda de Jésus, puisqu'il allait accomplir quand il est entré sur la terre. Jésus est venu pour donner la solution. Il est venu au bon moment parce que le peuple était dans l'abattement, parce que le peuple était dans la souffrance. Mais la seule personne qui peut venir et donner la solution dans cette souffrance, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la montagne des problèmes que tu traverses, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, mais la seule personne qui peut descendre cette montagne, ou peut descendre de cette montagne, il n'y a que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ici la Bible nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule les suivit. Et dans cette foule qui suivait Jésus-Christ, il y a un homme qui s'est présenté. Cet homme avait la maladie qu'on appelait la lèpre. Or, dans les temps, si tu as la lèpre, tu devais être exclu de la population. Tu ne pouvais pas te mélanger avec la population. Cette personne qui était souffrant de la lèpre savait qu'il était déjà condamné. Savait qu'il n'avait pas le droit de citer. Il ne pouvait pas s'approcher des gens. Il était exclu. Mais il a entendu parler de Jésus. Il a peut-être entendu qu'il y a un prophète puissant. Il a entendu parler que quelqu'un qui est capable de te guérir était là. Il n'a pas regardé à sa maladie, mais il s'est approché de Jésus-Christ. Bien aimé, il arrive des fois que, au lieu que nous regardons à ce que Dieu peut faire, mais nous regardons encore à ce qui sont nos problèmes. Or, nos problèmes peuvent nous mettre dans la honte, nos problèmes peuvent nous mettre dans des difficultés, nos problèmes peuvent nous mettre dans des situations de stress, mais si nous regardons à Jésus, c'est vers là que nous aurons notre solution. Et c'est pourquoi c'est le prêtre, au lieu de regarder à sa maladie, il a pris une décision d'aller vers Jésus. Et quand il arrive auprès de Jésus, il va dire: si possible, voici les posters, il se prosterna devant Jésus. Il dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il savait que le Seigneur pouvait. À cause de son amour, mais il a dit: si tu le veux, il voulait que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir. Et le Seigneur a dit: je le veux, et il a touché. Il ne pouvait pas toucher un lépreux, mais le Seigneur l'a touché. Et quand il l'a touché, cet homme est devenu pur. Mais il lui a dit:
va donner ton offrande chez les sacrificateurs parce que c'est eux qui vont constater que tu es maintenant guéri ou que tu entres dans la normalité avec toutes les personnes. Amen. Amen. Bien-aimés, tout acte que nous voyons et que nous recevons de la part de Dieu mérite à ce que nous puissions rendre l'action de grâce auprès du Seigneur. Savoir rendre l'action de grâce auprès de Dieu, c'est quelque chose de plus important. Il y a beaucoup de gens, Dieu leur fait du bien, mais c'est difficile qu'ils retournent vers le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur dit, va te montrer au sacrificateur, va donner ton offrande, pour qu'il constate, pour qu'il t'agrée, pour qu'il t'accepte, pour que tu sois encore réintégré dans la famille des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi cet homme s'est déplacé pour aller vers le sacrificateur avec son enfant. Il a été réintégré. Bien aimé, notre vie doit marcher selon la conformité de ce que Dieu exige. Nous ne pouvons pas vivre soit dans la dépendance d'une situation, dans les manquements d'une situation. Lorsque notre vie n'est pas stable, c'est à ce moment que nous aurons des problèmes, nous aurons des complications. Notre vie doit être une vie qui glorifie le Seigneur. Quand nous marchons sur cette terre, nous devons être à l'aise. Nous ne pouvons pas être dans, comme on dit, dans les complexes d'infériorité ou de supériorité par rapport aux autres. Mais nous devons être décomplexés. Nous devons marcher comme tout le monde, sachant que le Seigneur est avec nous. Voilà, donc dans la première situation, quand Jésus est descendu de la montagne, cet homme qui était exclu va s'approcher auprès du Seigneur, il va demander l'aide du Seigneur et le Seigneur va le guérir. Bien aimé, le secours ne viendra que de Dieu. Si nous regardons les secours des hommes, personne ne viendra à notre secours. Mais il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut nous venir au secours. Mais dans cette histoire où j'ai introduit avec ce qui est le mot que nous allons partager, de savoir de dire, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis un mot. Bien aimé, dans notre vie, nous avons besoin du mot d'ordre de Dieu. Dans notre vie, nous avons besoin d'un seul mot qui vient de Dieu. Dans notre vie, ce qui peut changer le cours de notre histoire, de notre destinée, de la situation de notre famille, c'est le seul mot qui vient de Dieu. Les gens peuvent dire 1000 mots, les gens peuvent dire autant de mots, mais si Dieu dit un seul mot, cela suffit. Le seul mot de Dieu peut changer toute une histoire. Le seul mot de Dieu peut changer notre vie.